Se pourrait-il que tout ce que vous savez sur Marie-Madeleine, y compris l'affirmation qu'elle était une prostituée, soit basé sur des idées fausses historiques? Aujourd'hui, nous allons remettre en question des siècles de récits traditionnels avec des révélations surprenantes sur sa véritable identité. Découvrez les preuves qui jettent un nouvel éclairage sur la vie de cette figure emblématique et remettez en question ce qui a été accepté pendant si longtemps. En quelques minutes, nous explorerons des faits qui pourraient non seulement changer votre vision de Marie-Madeleine, mais aussi inspirer une nouvelle compréhension de son rôle dans le christianisme. Ne le manquez pas. Restez jusqu'à la fin pour une révélation percutante et une prière spéciale. La vérité commence maintenant. Marie-Madeleine a toujours été entourée de mystères et d'incompréhensions. Connue dans les annales de l'histoire comme la Tuta qui a trouvé la rédemption aux côtés de Jésus, on dit qu'elle a échangé des décennies de plaisirs éphémères contre une vie d'isolement et un repentir rempli de larmes. Cependant, les découvertes archéologiques récentes commencent à révéler une image étonnamment différente. Bien au-delà d'une simple disciple, Marie apparaît comme l'une des figures clés de l'Église chrétienne primitive. Son image de prostituée, curieusement, a été fabriquée pour diminuer son influence, dissimulant son véritable rôle de leader charismatique, de témoin apostolique et de prophétesse. La véritable histoire de Marie-Madeleine, qui se déroule actuellement, promet d'être plus fascinante que n'importe quelle légende jamais racontée. Un jour de décembre 1945, des paysans égyptiens creusant pour trouver de l'engrais dans un champ lointain sont tombés sur une découverte choquante. Sous un rocher au sol mou, ils ont trouvé un ancien pot rempli de trésors inestimables, des papyrus vieux de près de 2 millénaires. Ces textes, connus sous le nom d'Évangiles perdus, avaient été écrits par les premières générations de chrétiens et cachés. Peut-être pour les protéger de la destruction par d'autres chrétiens qui les considéraient comme des hérétiques. Peut-être pour qu'un jour, ils puissent révéler leurs leçons extraordinaires. Ces papyrus contiennent des révélations surprenantes sur l'une des plus proches associées de Jésus, Marie-Madeleine. Présentée comme un leader dans l'Église naissante, elle commandait apparemment un groupe important du mouvement chrétien primitif, son leadership étant fortement ancré dans son autorité prophétique. La saga de Marie-Madeleine, qui est passée d'une simple résidente de Magdala à un chef et une prophétesse, a commencé à l'époque de la naissance de Jésus. Magdala, située sur les rives de la mer de Galilée dans la province reculée de l'Empire romain, connue sous le nom de Judée, était un centre de commerce de poissons dynamique dans l'Antiquité. Aujourd'hui, il ne reste rien de l'endroit où Marie est née et a grandi. Les pêcheurs de Magdala commençaient leur travail à la tombée de la nuit, naviguant sur la mer pour jeter leurs filets et recueillir leurs récoltes. Leur travail ne s'est pas terminé avec le lever du soleil. Le poisson devait être vendu et le matériel réparé et entretenu sans cesse. Dans le village grouillant de Magdala, niché sur les rives de la mer de Galilée, la jeune Marie a grandi dans un contexte de profonde dévotion religieuse et de tensions politiques. La vie de Marie et de sa famille était profondément liée aux traditions juives. L'observance stricte du sabbat et les fêtes annuelles telles que Pessa marquèrent le rythme de leur existence. Chaque fête, chaque rite était une affirmation de leur identité dans un monde dominé par des forces étrangères. Cependant, sous le joug de l'Empire romain, la résistance couvait. Magdala n'était pas seulement un village de pêcheurs tranquilles, c'était un chaudron de mécontentement et de rébellion. Les habitants de Magdala, y compris Marie, considéraient les Romains non seulement comme des occupants, mais aussi comme des affronts vivants à leur tradition millénaire. L'oppression romaine se manifestait non seulement par des impôts exorbitants et une dégradation culturelle, mais aussi par la brutalité des punitions et des exécutions qui cherchaient à briser l'esprit d'un peuple. Dans cet environnement chargé, la promesse d'un Messie, d'un libérateur envoyé par Dieu, était la flamme de l'espérance qui soutenait beaucoup, y compris Marie. Dans les rues de Magdala et dans les synagogues, les débats sur la nature et l'arrivée de ce sauveur étaient intenses. Certains envisageaient un chef militaire, tandis que d'autres espéraient un mentor spirituel qui nécessiterait une renaissance par le sacrifice et la purification. Pendant ce temps, Mary, dans sa jeunesse, non seulement observait mais participait activement à la vie communautaire. Elle a appris les arts de la maison. Moudre le blé, cuire le pain, nettoyer le poisson, mais elle a aussi absorbé, peut-être par inadvertance, les leçons de leadership et de résilience de sa communauté.
Malgré sa position probablement aisée, suggérée par les Écritures comme quelqu'un de très fortuné, Marie n'était pas aliénée par les difficultés de son peuple. Cette proximité avec l'adversité et la foi vibrante de sa communauté prépareront le terrain pour le rôle unique qu'elle jouera aux côtés de Jésus. La vie à Magdala n'était donc pas seulement une lutte pour la survie quotidienne, mais un acte continu de résistance culturelle et spirituelle. Dans chaque rituel juif, dans chaque marché, dans chaque chant chanté lors des festivités, le désir profond de la rédemption résonnait. Et pour Marie, cette rédemption deviendrait personnelle et transformatrice, la façonnant non seulement comme une disciple, mais aussi comme un leader dont l'histoire résonnerait pendant des millénaires. L'histoire de Marie-Madeleine est entourée de mystères et d'incompréhensions. Dès son plus jeune âge, elle a été marquée par une stigmatisation qui s'est étendue sur des siècles, la tristement célèbre étiquette de prostituée. Cependant, cette étiquette, souvent utilisée dans l'Antiquité, était plus une insulte qu'une description d'un métier. Il pourrait être appliqué à toute femme jugée sexuellement immorale. La grande richesse de Marie l'exemptait de la nécessité de travailler, une circonstance que beaucoup considéraient comme une malédiction déguisée. L'oisiveté était considérée comme le terrain de jeu du diable, un terrain fertile pour le péché. Pour Maria, cela s'est traduit par des accusations de luxure débridée. Les récits médiévaux la dépeignaient comme une femme dont les péchés charnels étaient si notoires que son vrai nom a été éclipsé, ce qui lui a valu le surnom de « la pécheresse ». Cependant, cette vision de Marie comme une séductrice insatiable contraste fortement avec la réalité documentée. C'était, en fait, une Galiléenne de moyens, dont la vie a été déformée à travers le prisme des préjugés à une époque dominée par le patriarcat. Bien que son héritage soit entaché d'allégations de promiscuité, aucun texte biblique ne la décrit explicitement comme une prostituée. Cette distorsion est le reflet d'une injustice historique, d'une mauvaise interprétation amplifiée par l'erreur d'identification commune, en raison de la popularité de son nom en Palestine à cette époque. En Palestine à cette époque, plus de 50% des femmes s'appelaient Marie ou Salomé, ce qui a semé la confusion parmi les différents personnages bibliques portant le même nom. Marie de Béthanie, la sœur de Lazare et de Marthe, la femme prise en flagrant délit d'adultère, et l'énigmatique Samaritaine qui avait 7 maris, ont toutes été amalgamées à tort à un moment donné dans la figure de Marie-Madeleine. Dans la tradition ultérieure, la distinction entre les femmes décrites dans les évangiles s'est estompée, laissant place à une seule figure, Marie, qui a amalgamé les caractéristiques de plusieurs autres. Cependant, c'est le récit de l'évangile de Luc qui se démarque dans l'histoire de Marie-Madeleine, non pas parce qu'il décrit directement sa vie, mais parce qu'il est devenu crucial pour la construction des légendes qui l'entourent. Luc raconte un dîner chez Simon le pharisien où se produit un incident remarquable. Une femme connue dans la ville pour ses nombreux péchés entre à l'improviste, avec une audace qui défie les conventions sociales. Elle s'approche de Jésus en pleurant si abondamment que ses larmes lui mouillent les pieds. Dans un geste d'humilité et de dévotion, elle les sèche avec ses longs cheveux symbolisant l'abandon total. Pendant des siècles, l'Église avait identifié à tort cette femme comme étant Marie-Madeleine, alimentant une légende puissante qui résonnait avec le besoin psychologique chrétien d'aborder la sexualité féminine sous un jour punitif. Cependant, un examen critique en 1969 par le Vatican a clarifié cette erreur, réaffirmant que Marie n'a jamais été une prostituée, ni la femme pécheresse mentionnée par Luc. La vraie Marie-Madeleine était probablement une femme prospère et pieuse d'un village de pêcheurs, dont la vie n'a pas été marquée par des déviations morales, mais par des défis spirituels. Selon les évangiles, Marie était possédée par des démons, un terme désignant une variété d'afflictions physiques et psychologiques. L'expulsion de ces démons par Jésus l'a non seulement guérie, mais aussi purifiée, la libérant des liens qui l'attachaient à une vie de souffrance et de marginalisation. La rencontre de Marie avec Jésus au bord de la mer a sans aucun doute été le moment déterminant de sa vie. Non seulement il l'a délivrée de ses afflictions, mais il a également transformé son esprit, renouvelant son espoir et l'initiant à une nouvelle existence. La guérison de Marie symbolisait une profonde purification, l'élevant d'un état d'impureté à un état de sainteté et de dévouement total à un nouveau chemin de foi et de service. Inspirée par la rencontre transformatrice avec Jésus,
Marie-Madeleine a reconnu en lui le Messie attendu. Malgré la prise de conscience claire de son appel, elle savait que suivre Jésus ne serait pas sans risque. Les dirigeants romains vigilants surveillaient de près les grands groupes, craignant des révoltes parmi les habitants subjugués de Judée. Le simple fait de se rassembler pouvait être considéré comme une menace pour l'ordre établi, mettant des dirigeants comme Jésus en danger constant de représailles. Cependant, le danger ne fait que renforcer l'engagement de Marie. Allant à l'encontre des conventions et guidée par une conviction inébranlable, elle a décidé de quitter sa maison de Magdala, la seule maison qu'elle connaissait, pour rejoindre la communauté croissante des disciples de Jésus. Ce groupe, composé d'hommes et de femmes d'horizons divers, avait besoin d'un soutien financier pour leur voyage et leur ministère. Mais Jésus leur a appris à faire confiance. Ne vous inquiétez pas de la vie, de ce qu'il faut manger et boire, ou du corps, de ce qu'il faut porter. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses y seront ajoutées. Matthieu 6, 31. Marie, utilisant son statut financier hérité de la famille, ainsi que d'autres femmes telles que Jeanne, épouse de l'intendant d'Hérode, Chuza et Suzanne, ont assumé des rôles de patronage. Plutôt que d'être considérées comme des figures secondaires, leurs contributions les ont placées dans une position d'influence et de respect au sein du groupe, un changement de paradigme culturel important à l'époque. Dans les premiers temps, la communauté est restée en Galilée, fréquentant les synagogues locales et répandant le message que le royaume de Dieu était proche. Alors que Jésus guérissait les malades et accomplissait des miracles, les foules qui le suivaient augmentaient de façon exponentielle. Lorsque les espaces sacrés ne pouvaient de plus contenir le nombre de personnes, Jésus a commencé à prêcher en plein air, souvent avec Marie-Madeleine à ses côtés. Mary était remarquable, intrépide pour accompagner un homme dans ses voyages, défiant les normes sociétales et se consacrant à une vie de profondeur spirituelle. Dans les jours qui ont suivi, Marie a joué un rôle crucial dans les enseignements publics et les moments privés aux côtés de Jésus. Dans le village de pêcheurs d'où il venait, les gens priaient depuis longtemps pour un libérateur. Elle a trouvé en Jésus non seulement un enseignant charismatique, mais aussi le sauveur divin qu'elle attendait. Avec lui, il a parcouru toute la Galilée pour répandre la bonne nouvelle du royaume des cieux. Dans les moments de ministère, tout en apprenant de Jésus, Marie et les autres disciples ont absorbé ses paroles et il les a encouragés à répandre la parole de Dieu. Marie-Madeleine a été l'une des premières à prêcher le message de Jésus, un rôle qu'elle a assumé avec un fervent dévouement après avoir reconnu en lui le Messie promis. Jésus, dans ses instructions, a été clair en envoyant ses disciples. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël et allez prêcher en disant « Le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Matthieu 10, 6, 8. Marie, avec ses disciples, a vécu ces paroles, diffusant la bonne nouvelle du royaume de Dieu avec une ferveur qui transcendait les limites traditionnelles imposées aux femmes à l'époque. Non seulement elle a partagé l'Évangile, mais elle a également servi le groupe de manière pratique. Comme le rapporte Luc, après cela, il alla dans les villes et les villages, prêchant l'Évangile du royaume de Dieu. Et les 12 l'accompagnèrent, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries des mauvais esprits et des maladies. Marie, dite Madeleine, d'où sont sortis 7 démons, et Jeanne, la femme de Chuza, l'intendant d'Hérode, et Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient avec leurs biens. Luc 8, 1, 3. Marie, avec ses propres biens, a aidé à soutenir Jésus et ses disciples, se distinguant non seulement comme disciples, mais comme bienfaitrice essentielle pour la continuité de son ministère. Leur relation avec Jésus était une relation de profonde compréhension mutuelle. Dans les évangiles sur papyrus, comme l'évangile de Philippe, Marie est décrite comme une proche compagne du Sauveur, se distinguant parmi les disciples non seulement par sa fidélité, mais aussi par sa compréhension des doctrines plus profondes que Jésus a enseignées. Ils ont toujours marché avec le Seigneur. Marie, sa mère, sa sœur et Madeleine, qui est appelée la compagne du Sauveur. Évangile de Philippe. Cette proximité a généré de la jalousie parmi les autres disciples, qui se sont interrogés sur la faveur particulière que Jésus avait pour elles, une dynamique capturée dans les questions qu'ils ont posées à Jésus sur son amour pour Marie. Bien que ces textes ne fassent pas partie du canon biblique traditionnel,
et soit une source de débat parmi les théologiens et les érudits, ils offrent une perspective sur la façon dont Marie-Madeleine aurait pu être considérée par ses contemporains et les générations suivantes comme une figure d'une importance spirituelle et communautaire extraordinaire. À travers ces récits, nous voyons Marie non seulement comme une disciple, mais aussi comme une leader à part entière, dont la vie et l'héritage continuent d'inspirer la foi et la discussion à ce jour. Beaucoup aimeraient imaginer Marie-Madeleine et Jésus comme des amants, une idée lourde de romantisme. Cependant, il est peu probable que Jésus ait eu une relation amoureuse, comme le soulignent de nombreux experts. Il n'y a aucune preuve historique ou biblique pour soutenir autre chose qu'une profonde amitié entre eux. Marie était plus qu'une compagne de Jésus. Elle était considérée comme sa plus proche et chère disciple. Elle était destinée à jouer un rôle crucial dans l'événement le plus mystérieux du christianisme, la mort et la résurrection de Jésus. Après 3 ans à la suite de Jésus, son parcours public est sur le point de culminer dans un moment de transformation intense qui marquera profondément la vie de Marie. Jésus a révélé à Marie et aux autres disciples qu'il se rendait à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Alors qu'ils approchèrent de la ville, les fidèles chantaient des louanges et les gens dans les rues les rejoignaient en chantant « Hosanna, heureux celui qui vient au nom de l'Éternel » Marc 11, 9. L'entrée triomphale à Jérusalem a été un moment de joie et de célébration, mais Marie n'était pas consciente des défis auxquels elle allait bientôt être confrontée. Pendant la semaine, elle et les autres femmes préparaient le dîner de Pâques. Contrairement aux représentations traditionnelles de la scène, il est très probable que Marie et d'autres disciples étaient présents, servant le repas de fête et participant activement aux préparatifs. Après les rituels, on pense que Marie a accompagné Jésus au jardin de Gethsémani pour une période de prière et de méditation. Ce moment intime était probablement leur dernier, car ils priaient ensemble avant la tempête à venir. Une foule armée est arrivée pour arrêter Jésus, qui a été calmement remis aux autorités romaines, tristement célèbres pour leur cruauté. La possibilité de la torture ou de la mort de Jésus tourmentait Marie, qui a passé des heures déchirantes inondées de doutes, de peur et de larmes, alors qu'elle essayait désespérément de découvrir le sort de son ami bien-aimé. En apprenant la condamnation de Jésus à la crucifixion, son cœur a été brisé. Malgré les risques, l'amour de Marie pour Jésus a surmonté sa peur. Elle se précipita vers le Golgotha, déterminée à être à ses côtés jusqu'à la fin. Pendant les longues heures de son agonie, Marie est restée fidèlement à ses côtés, témoin de chaque instant de sa crucifixion. Les évangiles rapportent qu'elle l'a observé lorsqu'il a été placé dans un tombeau taillé dans le roc. Cependant, en raison de l'arrivée de samedi, il n'a pas été possible de prendre soin de son corps immédiatement. Dès que l'aube fut permise, Marie se précipita vers le tombeau pour trouver la pierre enlevée et le corps manquant. Dévastée, elle croyait que la tombe avait été violée. Consumée par le chagrin, Marie a fondu en larmes près du tombeau vide, n'imaginant pas qu'elle était sur le point de vivre l'une des rencontres les plus significatives de l'histoire. À l'aube, dans le calme du jardin où Jésus a été enterré, Marie-Madeleine a fait face à l'inattendu. La pierre qui scellait l'entrée du tombeau avait été enlevée. Incrédule et accablée de chagrin, elle s'est approchée pour oindre le corps de Jésus, mais a trouvé le tombeau vide. Alors que des larmes obscurcissaient sa vision, une figure a émergé dans la pénombre. C'était Jésus. Cependant, son apparence transformée l'empêcha de le reconnaître immédiatement. Jean 20, 11 raconte cette rencontre. Quand Marie se retourna, elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherchez-vous » Quand elle pensa que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si tu l'as pris, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabbon », ce qui signifie « maître ». Jésus instruit ensuite Marie dans Jean 20, 17 « Ne me retenez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais allez vers mes frères, et dites-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie a accompli cette mission en tant que premier témoin de la résurrection, l'élevant au titre de apôtre des apôtres. Avec une nouvelle mission qui lui est confiée, Marie devient la messagère de la résurrection. De retour vers ses disciples, elle annonça avec ferveur « J'ai vu le Seigneur ».
et partagea tout ce qu'il lui avait dit. Cette révélation a élevé Marie à une position éminente parmi les premiers chrétiens. Elle n'était pas seulement un témoin, elle était maintenant l'apôtre des apôtres, la première à être envoyée pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Après la résurrection, selon les premières traditions chrétiennes et les écrits apocryphes, Marie-Madeleine a voyagé et prêché l'Évangile, jouant un rôle clé dans l'expansion du message chrétien. Cette phase de sa vie, bien que moins documentée dans les écritures canoniques, est soutenue par des textes tels que l'Évangile de Marie, qui, bien qu'apocryphe, offre un aperçu du leadership spirituel et du respect qu'elle inspirait parmi les premiers chrétiens. Après la résurrection, la trajectoire de Marie-Madeleine a pris les contours du leadership et du courage. Alors que beaucoup se cachaient, craignant des représailles, elle s'est frayé un chemin à travers les villes et les villages, inspirant ceux qui étaient découragés et craintifs. Ces paroles n'étaient pas seulement des rapports, c'étaient des appels à la foi et à l'action. Marie a dû faire face au scepticisme et parfois au ressentiment, en particulier de la part de personnalités comme Pierre, qui doutaient de son rôle important. L'Évangile de Marie, l'un des textes trouvés en Égypte, dépeint une scène dans laquelle Pierre se demande pourquoi Jésus aurait partagé des enseignements secrets avec Marie et non avec d'autres disciples. Ce dialogue illustre la tension entre les traditions établies et la nouvelle communauté envisagée par Jésus. Une communauté où les femmes et les hommes pourraient servir de leaders et de messagers du divin. Marie-Madeleine n'a donc pas seulement suivi Jésus. Elle a porté l'essence de son message au-delà de sa mort physique, jouant un rôle crucial dans la fondation du christianisme et la perpétuation de son héritage spirituel. Son histoire témoigne du pouvoir de la foi et du leadership, transcendant les barrières de son époque et servant d'inspiration à travers les siècles. En réfléchissant à la vie de Marie-Madeleine et à son impact profond en tant que disciple du Christ, nous sommes inspirés à rechercher un lien plus profond avec Jésus. Je vous invite maintenant à vous joindre à moi dans une prière centrée sur notre désir de suivre Jésus de près et de vivre la transformation qu'il offre. Nous te prions, Seigneur Jésus, dans le silence de ce moment. Nous cherchons à entendre ta petite voix nous appeler plus près de toi. De même que tu as révélé ta résurrection à Marie au tombeau, révèle-nous l'espérance et le renouveau que ta présence apporte. Fortifie notre foi pour te suivre sans hésitation, en faisant confiance à tes promesses et en embrassant la mission que tu nous as confiée. Puissions-nous être porteurs de ta lumière et de ton amour dans un monde qui a tant besoin d'espérance. Inspire-nous à vivre chaque jour en communion avec toi, guidés par ton esprit, et que notre chemin soit le reflet de ton amour et de ta vérité. Amen.